Il y a un proverbe chinois qui dit « Ne craignons pas d'aller lentement, craignons seulement d'être immobiles ». Notre conviction, c'est que la première vertu de l'apprentissage, la première vertu du changement se situe dans la capacité à agir. Une analogie pour ça, c'est comment un enfant apprend-il à marcher. Pour apprendre à marcher, un enfant doit maîtriser sa chute. On dit qu'une marche, c'est une suite de chutes. Maintenant, si on refuse de chuter, après, bien sûr, il faudra se rattraper. On va refuser de marcher. Beaucoup d'enfants ont du mal à passer ce cap. La question que nous pouvons ensemble nous poser, c'est finalement quelles sont les chutes que je refuse dans mon projet de changement personnel et quelles sont les mises en danger personnelles que je refuse et qui sont finalement le premier pas vers ma marche, vers mon objectif. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de faire n'importe quel pas en avant, n'importe quelle chute, c'est comment je contrôle, comment j'avance. Notre conviction de fond, c'est d'abord marcher et ensuite ajuster le tir, ajuster la direction pour toujours se recentrer davantage vers l'objectif en mouvement. Tout à l'heure, un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. C'est une évidence et pourtant, nous l'entendons tous, je crois, chaque jour. La personne comme ça se fait une idée de ce qui va se passer et à partir de cette idée part comme ça dans une espèce de réflexion absolument stérile dans la mesure où l'embrayage de l'apprentissage, comme l'a dit Philippe, c'est précisément l'action, c'est de se mettre en mouvement et c'est absolument essentiel. Je crois, hélas, que c'est un peu ce qui a fait du tort aux psychothérapies à l'ancienne, je dirais comme ça, c'est qu'effectivement, il y a, je dirais, un moment où la réflexion finit par pénaliser l'action. Alors la réflexion, bien évidemment, est essentielle et c'est ce qui nous a amené à écrire le petit manuel, évidemment. La réflexion est évidemment essentielle tant qu'elle vient nourrir l'action à venir et il y a un moment dans n'importe quel processus de changement, d'évolution personnelle, il y a un moment où il faut y aller. D'une façon ou d'une autre, et se respecter, comme l'a dit Philippe très justement, la marche est une succession de chutes, alors c'est important de se respecter, de prendre soin de soi pour ne pas se faire mal. Et c'est précisément cet apprentissage de se préparer à chuter, d'apprendre à chuter, qui permet de se mettre en mouvement, fût-ce de façon extraordinairement modeste au départ. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme l'a dit Philippe, effectivement. Je confirme évidemment cette idée, ce proverbe, ne craignons pas d'aller lentement, craignons d'être immobile. Même une personne qui va tout lentement, eh bien le temps joue en sa faveur et le chemin parcouru devient très vite considérable et de façon bien heureuse très impressionnant.